Bonjour à tous, bienvenue sur TV et Radio de Vie. Je suis donc aujourd'hui, nous sommes en direct pour une émission spéciale centre hospitalier. Je suis accompagnée donc du docteur Niaoui et de Vladimir qui vont partager aujourd'hui leurs expériences et leurs ressentis, tout ce qui s'est passé tout au long des dernières missions et voilà, tout ça pour la gloire du Seigneur. Donc je vais passer le micro au docteur Niaoui. Bonjour, je suis le docteur Niaoui. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler à Ngamazo et c'était tout à fait spécial, c'est particulier. Et pour le ressenti, en tout cas, c'est beaucoup d'émotions. Ngamazo, pour moi, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est une nouvelle vie, c'est un nouveau départ pour moi. Et permettez que je vous raconte un peu l'avant Ngamazo, comment je me suis retrouvé en Ngamazo. Je suivais depuis que l'apôtre était en train de mettre sur pied l'hôpital, il en parlait beaucoup. Et pendant ce temps, j'étais en pleine fonction et dans ma propre clinique. Et puis, je me disais, mais Ngamazo, lui, il est en train de faire Ngamazo. Il le fait dans quel but? Est-ce qu'il a une vision? Est-ce qu'il a les gens pour aller travailler là-bas? Il ne sait pas que c'est pour moi qu'il est en train de construire. Bon, tant mieux. Laissons-le faire. On verra bien la suite. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis retrouvé avec un gros problème, un problème thromboembolique et qui a entraîné une gangrène sur ma jambe gauche et ma jambe gauche a été amputée. Et c'était vraiment le désarroi total dans mon camp. Je me disais, mais comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Et surtout que j'ai une jambe amputée, où est-ce que je vais? Et comment un médecin s'est laissé amputer sa jambe et tout ça. Et je me disais, mais comment ça allait se terminer? Et puis, j'étais un jour en train de parler avec un frère qui me parlait de Ngamazo et je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que j'ai envie d'aller à Ngamazo? Et lui, sans réfléchir, en même temps, il appelle l'apôtre et lui dit, bon, et le frère Niaoui souhaiterait aller à Ngamazo. Immédiatement, l'apôtre il a sauté sur l'occasion, il a dit, ah bon, tu veux venir à Ngamazo? J'ai dit, bien sûr. Il dit, bon, on t'attend. Et puis, paf, je fais mon visa, je me trouve au Congo et puis me voici en Ngamazo. C'est comme ça que ça s'est passé. Ça m'a beaucoup rappelé un peu ce que nous lisons dans Matthieu 4, verset 18. Là, tu peux nous aider à lire ça? Bien sûr. Uh-huh. Bonjour frères et sœurs. Donc je vais lire la parole. Matthieu 4 à partir du verset 18. Et comme Yehoshua marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Shimon, appelé Pétros, et Andréas, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, venez après moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'êtres humains. Et laissant immédiatement leur filet, ils le suivirent. Et de là, étant allé plus en avant, il vit deux autres frères, Yaakov, fils de Zabdi, et Yohanan, son frère, dans un bateau, avec Zabdi, leur père, qui réparait leurs filets, et il les appela. Et laissant immédiatement leur bateau et leur père, ils le suivirent. Et Yeshua allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, prêchant l'évangile du royaume et guérissant toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Merci beaucoup. C'était exactement ça. C'est comme si j'ai entendu cet appel-là. Voilà. Et tout de suite, je me suis levé, j'ai tout laissé. Bon, mais le Seigneur avait fait d'abord une marque. Il m'a enlevé une jambe. Et c'est après que j'ai compris que c'était bon, ça va. Et ce que j'ai fait, ça suffit professionnellement parlant. Et que maintenant, il fallait se mettre à son service. Et en vérité, c'est le seul message que je pouvais comprendre. Qu'on m'enlève d'abord une jambe pour que je sache que maintenant, je suis complètement au Seigneur et gratuitement, de façon bénévole, de façon complètement gratuite. Et je suis prêt à tout moment, même s'il s'agissait de rester là-bas tout le temps. Le Seigneur allait me donner les moyens de le faire. Donc, pour le moment, c'est vraiment une nouvelle expérience, c'est une nouvelle vie que je suis en train de vivre. Je suis désolé de parler un peu de moi avant de parler de Ngamazo.
mais c'est vraiment ça. Je remercie le Seigneur de m'avoir enlevé une jambe pour que je puisse lui obéir. Sans ça, ça aurait été difficile. Je n'aurais pas pu vraiment m'engager avec lui. J'allais rester, garder, j'ai quelque chose à faire. Il y a encore des gens qui m'appellent. Il y a des gens qui ont besoin de moi. Il faut que j'aille encore à la clinique et tout ça. Maintenant, c'est fini. Je suis complètement au Seigneur. Je lui appartiens de la tête aux pieds et tout ça. Et s'il a enlevé une jambe, c'est parce qu'il sait que, voilà, il va en avoir besoin. Il va avoir besoin d'un médecin unijambiste et je suis à sa disposition. Wow, amen. Voilà. En tout cas, je lui rends grâce. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Ngamasso? Me voilà en Ngamasso. Et c'était une campagne gratuite où il y avait près de 60 malades à opérer en 5 jours. Et on opérait du lundi au vendredi et ça a duré 2 semaines environ. Et il y avait plein de malades et ce n'étaient pas des petits malades, hein, ce n'étaient pas des petites bricoles, c'était des goitres, des hystérectomies, des myomectomies, c'était des abdomens. C'était vraiment assez important et c'était vraiment des choses et des interventions qui prenaient beaucoup de temps. Mais le Seigneur nous a donné la victoire et nous avons eu 100% de succès à la première mission. Et vraiment, c'est quelque chose qui vraiment m'a beaucoup édifié. Et je me suis dit, mais c'est pas l'homme qui fait, c'est vraiment le Seigneur qui est en train de faire sa chose. Donc, ça m'a beaucoup encouragé. Et cela, permettez que je le dise, ce n'est pas pour vilipender l'œuvre, mais vous savez qu'on n'avait pas d'anesthésiste. C'est faire des interventions sans anesthésiste et tout ça. Et nous-mêmes, on devait faire l'anesthésie et faire en même temps les interventions. Wow. Ah non, ça, c'était pas donné. Hein. Il n'y a pas grand monde qui le ferait. Et puis, ça, c'était à la première mission. Donc, à la deuxième mission, on avait besoin d'anesthésiste. Et puis, on avait aussi besoin d'un gynéco qui pouvait aussi nous aider en matière d'échographie et de tout ça. Et puis, on est là et on voit apparaître une dame qui vient du Gabon et qui a fait les services d'anesthésie-réanimation et qui prenait parfaitement toutes ses responsabilités en matière d'anesthésie et l'autre en matière de gynéco. Donc, du coup, sans avoir appelé quelqu'un, voilà des gens qui arrivent et qui sont prêts à exercer dans ce qui nous manquait. Non, vraiment, j'ai vu que le Seigneur, franchement, ne vous inquiétez pas. Ne vous posez même pas de questions de ce que vous mangerez demain, de quoi vous serez vêtu et tout ça là. Il gère tout. Il gère tout sans aucun souci. Et maintenant, j'ai commencé à recevoir des CV. J'ai reçu le CV d'une dame qui vient du Sénégal et qui est urgentiste, qui souhaiterait venir. Donc, je suis en train de voir, oui, bien sûr. Je suis en train de voir avec l'équipe comment on pourrait recevoir cette dame-là pour qu'elle participe à la mission. Donc, voir comment on peut l'encadrer et l'aider pour qu'elle arrive assez rapidement. Ça va être formidable. Donc, avec le Seigneur, on est vraiment toujours en admiration, quoi. Et vraiment, ça a été formidable. Donc, la dernière mission, c'est-à-dire celle de juillet, là, nous avons eu aussi 65 malades environ. Et les gens ne désemplissent pas, hein. Vraiment, ils viennent et le Seigneur vraiment nous fait la grâce vraiment de voir des résultats époustouflants. Et nous avons eu un seul cas malheureux. C'est une dame qui était venue avec un cancer du col de l'utérus, avec un envahissement au niveau des poumons, au niveau du foie et même au niveau des os et tout ça.
malheureusement, elle n'a pas pu survivre. Et c'est bien après, 2 mois après Ngamazo, qu'on m'a appelé pour me donner la triste nouvelle. Mais quand même, le Seigneur avait permis qu'elle survive. Et il aurait fallu continuer le traitement avec les anticancéreux. Malheureusement aussi, elle n'avait pas l'argent pour aller stadifier le cancer pour qu'on sache exactement à quel niveau elle se trouve pour adapter le traitement. Donc, malheureusement, il y a eu l'envahissement et puis elle nous a quittés. Mais en dehors de ça, c'était un succès total. La main du Seigneur était... total. La main du Seigneur était toujours avec nous. Et je n'ai même pas de doute que par rapport aux conditions dans lesquelles nous travaillons, c'est-à-dire le travail gratuit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement, par rapport à tout ce qui concerne la gratuité et comment les frères sont engagés à envoyer du matériel, envoyer des médicaments, envoyer ceci. C'est l'affaire de tout le monde. C'est pas l'affaire du docteur Yann-Oui, hein. C'est l'affaire de tout le monde et ça, c'est extraordinaire. Amen. C'est extraordinaire. C'est-à-dire tout le monde se met ensemble. Chacun envoie ce qu'il peut, chacun fait ceci, chacun fait cela. Et nous, bon, qu'est-ce qu'on fait? On vit l'aboutissement de toutes ces choses-là. Et on constate donc il y a un retour qu'on doit vous faire. On doit vous ramener les résultats pour vous dire non, vraiment, ça a été formidable. On apprécie ce que vous avez fait, on apprécie vos dons et vos dons là. Voici les résultats de vos dons. Donc, quand on apporte ça, c'est vraiment époustouflant, quoi. Alors, moi, je voudrais te demander, Vlad, qu'est-ce que tu penses de tout ça aussi? Tu as presque tout dit et c'est vrai que toutes les fois où on est parti en mission, ce qui nous surprend vraiment, c'est toujours le Seigneur, quoi. Il nous surprend toujours. C'est vrai. Dans les moments difficiles, il est toujours là. Des cas compliqués qui peuvent venir à l'hôpital, le Seigneur règle ça, mais on est étonné. Et on voit vraiment que le Seigneur, quand il donne une vision, il pourvoit derrière. Et on ne peut que le remercier parce que quand on voit comment il soigne les gens, toutes ces personnes qui ne pouvaient pas se faire soigner parce qu'il faut payer, le Seigneur a pensé à eux. Et ça me touche énormément. Comme tu disais tout à l'heure, tous ces dons, et je tiens à remercier particulièrement vraiment le Seigneur en premier pour sa fidélité et pour toutes ces personnes qui ont un cœur pour leurs prochains. Ces hôpitaux qui donnent du matériel gratuitement, ces personnes qui font des dons de matériel, voilà, c'est magnifique. On est débordés. Donc, je pense que tout à l'heure, on t'a montré un petit peu les locaux, tout ce qu'on reçoit comme matériel. On est dépassé, il n'y a plus de place. Des lits, des matelas et des lits tout neufs, hein. Du matériel de réanimation, du matériel en cas d'urgence, des cathéters, c'est des médicaments. On est débordé. Et tout ça, parce que le Seigneur, il a vu aussi ces personnes-là qui, injustement, ne sont pas soignées. Et il répond aussi à nos prières. Parce que notre prière, c'est aussi de prier pour ceux qui sont malades, que le Seigneur puisse les guérir. Le Seigneur les guérit aussi via son esprit, bien sûr, mais aussi, il utilise des hommes pour pouvoir soigner les gens. Effectivement. Et j'avais une question aussi pour toi, docteur Oner. Attends, avant ta question, là, il y a, sans faire une indiscrétion, hein, désormais, nous avons un fauteuil dentaire. Oui. Tu as oublié d'en parler. Et ça, c'est vraiment l'œuvre du Seigneur. Donc, dans les nouveaux dons qui sont arrivés, il y a même un fauteuil dentaire. Maintenant, si vous allez quitter Paris pour aller enlever les dents, il n'y a pas de problème. Ngamazo est à votre disposition. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, hein, que nous sommes en train de vivre. Et vraiment, vos dons sont extraordinaires. Je ne peux vraiment pas qualifier. Il n'y a pas suffisamment de mots pour en parler. Mais au moins, il faut dire que c'est extraordinaire. C'est vraiment puissant. Et je remercie le Seigneur qui nous a gratifiés de toutes ces choses. Et chaque année,
les spécialités augmentent. C'est ça. Ça augmente chaque année et je sais que bientôt nous aurons un peu de quoi faire de l'ophtalmo aussi et tout ça. Donc, maintenant, tu peux poser ta question. Ça se suit, justement, par rapport aux spécialités. En fait, la question que je voulais poser, parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un retour sur l'émission, on parle donc une soixantaine de patients qui ont été opérés à chaque mission. Et quelle a été pour toi une des opérations qui t'a... où tu as pu voir de la difficulté et que tu t'en es sorti gagnant grâce au Seigneur, dans le sens où ça, voilà, on sait que c'est pas facile, on n'a pas toujours tout le matériel, il manque parfois quelques anesthésiants, quelques médicaments. Comment tu t'organises quand il y a de telles difficultés, Dr Niaoui? Les interventions les plus compliquées ont toujours été les interventions qui concernent le cou. Vous savez, le cou, c'est le passage obligatoire entre la tête et le corps. Toute partie du cou que vous coupez peut avoir une traduction au niveau du corps. Et il y a même un petit nerf, tout petit, invisible pratiquement, qui passe juste à côté là, qu'on appelle le récurrent. Quand vous le coupez, c'est fini, vous rendez la personne aphone à vie. Elle parle comme un canard. Parce que c'est le nerf de la voix, c'est le nerf qui permet que la voix sorte. Et quand il est coupé, il n'y a plus de voix. Il s'appelle le récurrent. Il y a tellement d'autres nerfs comme ça. Il y a le pneumogastrique, il y a des nerfs, il y a des veines, des artères de toute nature. La carotide, les carotides primitives, elles passent toutes à la face latérale du cou, là. Et si jamais vous touchez à un seul des vaisseaux, c'est catastrophique pour le patient. Donc, il faut vraiment naviguer entre ces différentes structures pour pouvoir extraire l'adénome de la thyroïde, ce qui n'est pas du tout une chose ici, pas du tout. Mais le Seigneur nous a toujours donné, et parfois on a peut-être une dizaine de goitres chaque fois. Et ce qui arrive la prochaine fois est encore plus énorme. Il y a une dame qui est venue avec un gros goitre et vous entendez sa respiration. Elle, on n'a pas pu l'opérer parce qu'elle est venue en fin d'émission. D'accord. Et malheureusement, je n'aime pas opérer des gens et puis les laisser. Bien sûr. Il faut assumer. Il faut assumer jusqu'au bout. Voilà. Donc, on a dû la mettre à la prochaine mission et que Dieu la garde jusqu'à la prochaine mission parce que là, on n'est pas... Je me demande comment ça va se passer si elle n'a pas un traitement parce qu'elle a déjà la respiration qui siffle. D'accord. Elle ne peut pas respirer comme tout le monde. Et on entend un sifflement. Et voilà. Donc, ça va être très, très difficile. On va le faire. Amen. On va le faire parce que ce n'est pas des mains humaines qui travaillent. C'est pas mes mains qui travaillent, ce sont les mains du Seigneur. Et je crois que, et je suis certain que nous aurons la victoire. Voilà. Et puis, une autre intervention qui m'a vraiment marqué, c'est un monsieur qui avait une énorme boule sur la face du cou, au niveau de la face droite et de tout le cou, et il ne pouvait plus se coucher sur le côté droit. Il ne pouvait plus tourner la tête vers le côté droit. C'était une énorme masse. Et il est venu et nous lui avons dit, on peut faire. Il a dit, vraiment? Il était passé partout et les gens lui ont dit, non, c'est pas possible. Donc, ah bon? Oui. Il est passé dans d'autres hôpitaux et on lui a dit c'est pas possible. On lui a dit que c'était pas possible, qu'il devait faire ci, il devait faire tel examen et que le docteur qui devait l'opérer n'était pas là. Donc, vraiment, à la fin, il est venu. On lui a dit que c'est possible. Et puis, ça s'est passé facilement comme ça. La dernière fois, on m'a envoyé la cicatrisation. Si vraiment on pouvait montrer un peu cette image-là, malheureusement, on ne peut pas la montrer. Sinon, je vous aurais montré un peu l'image. Il est cicatrisé complètement. Complètement bien guéri, bien cicatrisé.
Et donc, les interventions qui concernent le coût sont des interventions qui nous Cause difficulté quand même. oui, posent beaucoup de difficultés. Mais docteur Niaoui, par rapport à ta spécialité, parce que tout à l'heure, tu nous as parlé de, voilà, un peu de toi, de ton témoignage qui nous a beaucoup encouragés. Mais est-ce que enfin, dans ton travail, tu faisais de telles opérations comme ça au niveau du cou? Moi, je ne suis pas un médecin comme les autres là. C'est-à-dire, je suis en voie de disparition. Non, quand même, docteur Niaoui. C'est-à-dire, ce genre de médecin, on n'en trouve plus. C'est-à-dire, quelqu'un qui opère le cou, qui opère l'abdomen, qui opère les os, qui opère les parties molles. Non, on n'en voit plus beaucoup. D'accord. Et j'ai beaucoup aimé la chirurgie, j'ai beaucoup aimé rendre service, ce qui fait que, franchement, je suis pratiquement dans beaucoup de domaines. D'accord. Donc, tout ça, c'est le Seigneur qui permet. Okay. Ce n'est pas que quelqu'un est fort, non. C'est le Seigneur qui permet, qui m'a fait aimer la gynécologie. Donc, j'opère tout ce qui concerne la gynécologie. J'opère l'abdomen, j'opère les os, j'opère dans la sphère ORL et tout ça. Donc, c'est l'œuvre du Seigneur. Donc, ce n'est pas que c'est l'intelligence de quelqu'un. Non, pas du tout. C'est l'œuvre du Seigneur. Et aux jeunes médecins, je leur demanderai de ne pas faire comme moi, parce qu'aujourd'hui, c'est fini, c'est dépassé. Si vous avez un problème dans ce sens, il n'y aura personne pour vous couvrir, parce que votre spécialité ne vous permet pas de faire ça, c'est ça. Voilà. C'est pour ça, c'était ma question, justement. Par rapport en fait, tu es un chirurgien multiple. Exactement. Multiples fonctions. Voilà. Et c'est rare. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bon, et puis je suis en fin de carrière et j'aime bien ce que le Seigneur m'offre là, c'est-à-dire partout où besoin est, et puis pouvoir faire ce qu'il faut faire quand on m'appelle. Là, j'aime bien. Moi-même, ça me plaît. Du coup, docteur Niaoui, c'est pas une fin de carrière. Parce que tu pars sur une nouvelle aventure avec le Seigneur. Tu l'as dit tout à l'heure, j'ai retenu. Hein. C'est le début d'une nouvelle aventure. C'est ça. Voilà, c'est le début d'une nouvelle aventure. Et c'est une aventure, je ne sais pas où elle peut me mener, mais je suis prêt. Donc, il n'y a pas de fin de carrière, docteur Niaoui. Tout à fait. Je suis prêt à aller, pourvu que le Seigneur me dise, va ici, va là. Et je suis complètement disponible. Maintenant, je ne cours plus derrière l'argent. C'est une nouvelle vision aussi. D'accord. Et attendre que le Seigneur te donne à manger pour manger, ça, je suis en train de vivre ça. Wow. S'il ne me donne pas à manger, c'est bon, je reste comme ça. Je sais aussi survivre dans la disette. Amen. Ouais. S'il y a à manger aussi, je mange. Et je crois que c'est vraiment beau, quoi. C'est magnifique. C'est vraiment beau. Il a fallu que le Seigneur m'enlève une jambe pour que j'apprécie cette C'est quand même un beau témoignage, vraiment. Et du coup, au niveau des formations, docteur Niaoui, comment ça se passe à Gamanzo par rapport aux médecins qui sont là et qui ont certainement besoin de prendre de l'expérience au niveau de tout ce qui concerne la chirurgie, tout ce qui est traitement, etc. Comment ça se passe? Effectivement, à Gamanzo, j'ai trouvé un groupe de jeunes médecins très dévoués, en tout cas qui voulaient apprendre, qui étaient disposés. Et ces jeunes médecins, je les ai formés. Donc, nous travaillons ensemble. Donc, on est vraiment tous acharnés sur le travail. Et c'est des jeunes médecins qui peuvent rester toute une semaine sans aller voir leur famille quand la mission est là. Donc, ils ont appris, ils savent. Et puis, à la dernière mission, je me suis un peu écarté pour voir comment ils travaillaient. Oh, c'était formidable. Hein? Ils ont fait le travail proprement. Oui, moi, je suis satisfait en tout cas de leur formation. Je suis satisfait. Tous ceux qui viennent, il n'y a aucun d'entre eux qui repart sans avoir appris quelque chose. Et moi aussi,
j'ai beaucoup appris. Je continue d'apprendre. Amen, amen, amen. Ça fait du bien. Je continue d'apprendre, ça me fait beaucoup de bien. Waouh, c'est Ouais. beau, c'est beau, c'est beau. Et quand on voit tous ces médecins aussi qui quittent leur pays pour venir à Gamanzo, pour soigner gratuitement, Ouais. c'est vraiment encourageant. Je tiens à saluer le docteur Franck, qui est du Cameroun, qui est spécialisé dans les plaies, le Mbassou. On a eu aussi un diabétologue qui est venu. Et ma prière, vraiment, c'est aussi ça, c'est ma prière, docteur Niaoui. Vraiment de voir tous ces médecins qui sont dévoués, qui sont là pour donner, pour soigner les gens gratuitement, comme tu le fais et comme ils le font, se regrouper à une mission et on reçoit toutes sortes de patients, des diabétiques, des gens qui ont des problèmes de plaies, il faut opérer et que tous les médecins soient là. Ça, c'est ma prière. Avec toute une équipe, ça serait magnifique. C'est une prière pieuse. Elle est bonne, la prière. Malheureusement, elle ne pourra pas se réaliser parce que ça va faire une concentration de monde et qu'on ne saura pas gérer. C'est ça le problème. Parce que quand même, en Gamazo, ce n'est pas encore complètement prêt. Normalement, il faut des chambres, il faut il faut une bonne organisation, une bonne structure, parce que sinon, ça crée des bouchons. Exactement. Parce que même les patients, quand ils viennent, il ne faut pas les laisser traîner. Mais il faut toute une grande équipe, en fait. C'est ça, j'ai compris. Donc, il faut qu'on ait davantage de structures pour réaliser ça. Donc, c'est possible si on a une grande structure avec une bonne organisation. Et je sais que les gens sont en train de penser à ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'on a acheté un terrain en face. D'accord. En face de l'hôpital actuel, qui est un vaste terrain où on pourra construire des bungalows, où on pourra mettre d'autres installations pour permettre vraiment à tout ce monde d'avoir de la place et de recevoir davantage de personnes. Patients, ouais, voilà. C'est ça. Wow. J'aimerais bien voir toutes ces choses-là. Amen. C'est vraiment gai. C'est vraiment très beau. Wow. Donc, si je voudrais réfléchir par rapport maintenant aux futures missions, d'accord. Il faut dire que jusque-là, nous avons surpris les diables. Ils ne savaient pas encore que ces choses allaient se passer. Puis, paf, on a eu de beaux résultats. Wow, merci. Mais je sais il va se pointer au rendez-vous la prochaine fois. Donc, il faut que nous soyons armés par rapport à cela. Franchement, qu'on abandonne les choses qui peuvent nous séparer, qui peuvent faire de nous des surhommes, où Dieu n'a plus sa place, où ce sont les hommes qui ont pris la place. Vraiment, il faut qu'on s'organise vraiment pour ne jamais être dans ce genre de situation où on se croit assez fort pour ne plus invoquer le Seigneur. Non. Il faut que maintenant, qu'on s'apprête à être attaqué de tous les côtés. Parce que c'est à force de faire toutes ces opérations, toutes ces missions, c'est vrai que parfois on peut devancer un peu le Seigneur dans tout ça. C'est ça que tu veux dire? Et devancer, non, c'est pas tellement devancer, mais c'est de lui confier toute la structure pour qu'il soit franchement toujours notre soutien, notre appui, quoi. Parce qu'on n'a pas un autre appui en dehors du Seigneur. Et vraiment, c'était très gai. Et il faut que la mission prochaine, qu'on soit encore plus accroché au Seigneur. Amen, c'est ça. Qu'à quoi que ce soit. C'est vrai, nous avons davantage de médicaments, médicaments de haute portée. Je ne peux pas les citer tous. Il y en a de très bons. Et quand on va partir, ces médicaments nous aident beaucoup. Et je voudrais franchement remercier tous les donateurs parce que ces médicaments vont nous permettre encore d'avancer beaucoup plus, de gagner beaucoup plus en guérison et tout ça. Amen. Il faut vraiment que ça se passe bien, quoi. Donc, la prochaine mission sera une mission de défi. Wow.
Amen. Amen. Ah, waouh, waouh, waouh. De toute façon, c'est vraiment ça. Et j'avais un passage dans Jean 3. Et en fait, bon, avant de lire le passage, c'était juste pour dire que tout ça, c'est aussi pour élever le nom du Seigneur. Amen. C'est pour élever le nom de Yeshua et pour montrer sa bonté, sa fidélité, son amour. Et au verset, donc Yohanan 3, au verset 30, il dit il faut qu'il croisse et que je diminue en popularité. C'est ça. Ça m'a fait penser à ça, en fait, quand tu parlais juste avant. Donc, c'est un très passage important. C'est est très important parce que tant qu'on ne laisse pas le Seigneur croître et que nous, on veut croître à sa place, on perd tout. On s'égare et puis on ne se retrouve plus. On se demande, mais le Seigneur m'a abandonné. Non, c'est ça. C'est comme ce que j'écoutais une fois où il était question d'expliquer pourquoi on ne voit plus les miracles de nos jours. Mais ce n'est pas qu'on ne voit plus des miracles, c'est parce que nous avons pris la place du Seigneur. Oui, il faut laisser le Seigneur faire son travail. Il faut le laisser faire son œuvre parce que c'est son œuvre. Mais nous, on veut faire et puis on dit, Seigneur, accompagne-nous, accompagne-nous. Non, ce n'est pas lui qui nous accompagne, c'est nous qui faisons. Il utilise nos mains pour faire ce qu'il devait faire. Donc, ce n'est pas lui qui nous accompagne, mais c'est nous qui allons avec lui. Et donc, il est bien qu'on laisse le Seigneur remporter ses victoires. Et nous, on se retire et on lui donne toute la gloire. Et on verra que les miracles vont s'accomplir. On verra que les miracles vont continuer à s'accomplir. Et moi, je dis que ce n'est pas la main de quelqu'un, mais que ce sont des miracles. Tout ce qui se passe en Gamasola, ce sont des miracles de façon certaine. De façon certaine. Et voilà.